Oh mes petits lapins, voici ma pensée du jour, à moi que j'ai. Voici mon hommage à Jean-Pierre Coff qui nous a quittés. Le programme d'Alain Juppé, c'est de la merde. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce mercredi 30 mars. C'est Nicolas Canteloup. Bonsoir, Jean-Nico. Vous connaissez? Ben oui, Claude François, Alexandrie, Alexandra. C'est moderne, hein, on est en 2016, il fallait ça. Enfin, vous en parlez surtout pour faire référence à cet homme qui a essayé de faire une prise d'otage hier à Chypre. Il voulait aller à Alexandrie, mais tout s'est bien fini. Voilà. Oui, mais alors, pour parler de ça, mais pas que. Je voulais parler aussi du crash. Du crash de François Hollande avec la déchéance de nationalité. Ouais. Puisqu'en fait, ça y est, il a renoncé à réunir le Congrès. Ouais, tout le monde s'interroge sur la suite. Comment François Hollande va-t-il faire pour oublier cet échec? Alors ça, là, je m'inquiète pas pour lui, parce qu'il est très expérimenté là-dessus. Il a un truc très spécial à lui, François Hollande. Je vous dis son secret, enfin, tout le monde s'en est rendu compte sans le savoir, mais en fait, il va faire une connerie derrière, juste derrière, encore plus grosse, pour faire oublier la précédente. C'est son truc à lui. Du coup, ça passe tout seul. C'est comme à la SNCF. François Hollande, c'est attention, une connerie peut en cacher une autre. Joli slogan. Le premier titre, c'est bien sûr la disparition de notre ami Jean-Pierre Coff. On pense à lui et le président de la République est avec nous. Bonsoir, monsieur le président. Je comprends pas, j'ai acheté ce costume le mois dernier, il m'a déjà plu. Oui, ou pardon. Vous êtes à l'antenne, juste. Un hommage pour Jean-Pierre Coff, monsieur le président. Bien sûr, c'était un grand homme, rappelons-le. C'était surtout un ami, et ses coups de gueule nous manqueront. J'aimerais dire que ses cendres seront dispersées à Lanneray, la campagne d'Eure-et-Loir qu'il aimait tant, et ses saucisses chimiques industrielles qui détestaient tant seront elles aussi dispersées. Où ça, monsieur le président? Dans le public. Dans le public. Ça va pas, non. Je peux pas laisser ça. Le deuxième titre, c'est la victoire de l'équipe de France hier en match amical contre la Russie. Didier Deschamps, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Legaston. Quel a été... Je n'étais pas à ma place, un bon poste. En principe, je suis numéro 6, je joue ici. Ouais. C'était quoi la clé de la victoire? Oh, la clé de la victoire, elle était très simple. C'était simplement... À vos souhaits, monsieur Deschamps. Non, comme il a flotté tout hier au Stade de France. Non, simplement que les Français connaissaient parfaitement les Russes. Parce que c'est vrai qu'en Europe, on connaît les joueurs russes. Il y en a plein dans les championnats, quoi, c'est ça? Ah, mais je parlais pas des joueurs, moi je parlais des prostituées. François Hollande baisse encore dans les sondages. Pourtant, c'est pas faute de se donner à fond, d'aller sur le terrain pour promouvoir l'image de la France. Regardez. Et alors, on va où là exactement? Là, on fait juste un détour pour un petit cérémonial de rien du tout. Ok, super. Non, ne venez pas, monsieur Hollande. Ils vont vous faire boire du sang de poulet. Pourquoi il crie, le monsieur, là? Oh non, c'est juste des incantations qu'ils font comme ça, là, pour vous accueillir, quoi. Comme le veut la tradition, le président va boire le sang issu de viscères de poulet. Et si quelqu'un s'oppose à cette coutume, qu'il se manifeste par 3 fois. Et désolé, mais je suis pas trop à bas, tout ça. Oh là oui, d'accord, donc c'est bien des vraies poules, ok. Aïe, qui tue à main nue. D'accord, tout va bien. Comme le veut la tradition, monsieur le président, vous allez boire ces viscères de poule. Ah, donc c'est vrai, c'est vraiment des... Merci. Ça rigole. Ni vu ni connu. Et la suite, monsieur le président. Ah merde, j'avais pas prévu celle-là. Merci. Allez, que sec. C'est immonde. Regarde, ils sont mis partout. Oh putain, la vache. Oh. Hey, psst, je crois qu'il fait une mauvaise réaction à la marmelade, là. Regardez, il a des bouteilles partout. J'ai vu. Ouais, n'empêche que j'ai tout bu. Et ça donne une bonne image de moi. Monsieur le Président, s'il vous plaît, photo. Voilà, bougez pas, vous êtes magnifique. Merci. Je vous en prie. La chemise tachée du président de la République. Ça aurait plu à Jean-Pierre Coff, ça, parce que c'est du vrai sang de poulet, c'est du produit naturel, ça, monsieur. Ça, c'est pas de la mer. C'est mieux.
L'info politique, c'est Marine Le Pen qui revient d'une visite au Québec et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça s'est mal passé. Bonsoir, Madame Le Pen. Bonsoir, monsieur Ali. C'est Aliagas, Madame Le Pen. Oui, bien sûr, on s'en fout. D'accord. Alors, le moins qu'on puisse dire, comme je le disais précédemment, c'est que personne ne vous a accueilli les bras ouverts sur place. Vous n'êtes pas très aimé au Québec. C'est l'air de vous réjouir de dire cela. Non, je donne les faits, Oh madame. là là. Eh bien oui, écoutez, je suis au regret de constater que les Québécois, et disons-le, sont des cons. Vous pouvez pas dire ça. Oh, mais écoutez, il y a des indices tout de même. Il n'y a qu'à voir les chanteurs qui nous envoient chez nous en France. Hein? Oh, mais ne faites pas l'étonner, monsieur Ali, allons, qu'est-ce qui se passe? Hein? Vous êtes tous les samedis soirs avec Garou. Vous savez très bien de quoi je parle. Ouais, c'est mon travail, on présente une émission. Oui, bien sûr, bien sûr. Écoutez, oh, il fait le malin. Oh, quel faux cul. Non, mais... Tous les dimanches, ça montre tout. Quand on est à midi à table ensemble, ils nous débriefent The Voice en nous disant quel con ce garou, quel con ce garou. Bah, arrêtez de mentir et parlez surtout de ce qui vous est arrivé sur place. Vous avez été accueilli comme un iceberg. Non, mais vous ne arrêtez. maîtrisez pas la langue. Mais je comprends. Ça ne fait que 20 ans que vous vivez en France. Non, je Oui. suis né, madame. J'ai aussi Oui. le droit d'être français. Vous, en tout cas, vous avez été mieux accueilli ici que je ne l'étais au Québec. Et je dois dire que c'était tolérable de voir qu'on ne sait pas accueillir une étrangère comme moi dans ce pays. Est-ce que nous, les Front National, nous accueillons mal les étrangers? Je pose la question. Je sais pas, moi. Vous y allez, je pose la question. Je ne sais pas, moi. Oui, ça, vous ne savez rien. de toute donner façon. une réponse. Donc, non, nous n'accueillons pas mal les étrangers. Nous ne nous accueillons pas du tout. Nuance. Ah oui, oui, une nuance importante. Ça change tout. Dans un instant, sur TF1, c'est Grey's Anatomy. Monsieur Ali, Aliagas, cher madame. Ali, oui, on s'en fout. Savez-vous que l'action de Grey's Anatomy se déroule à Seattle? Oui, aux États-Unis, oui. Vous savez, aux États-Unis. Et dans quel État aux États-Unis? Ah ben évidemment. Ah ben oui, voilà. Pas loin au-dessus du Wisconsin, je oui, vous crois. le savez pas, bien alors, sûr, c'est- ça se confirme. Ok, et vous, dans quel état il est? Oh, ben écoutez, moi je suis dans le meilleur état que vous, en tout cas. Ça se paiera, ça se paiera. C'était Nicolas Canteloup. À demain, même heure, même chaîne. Merci. Mes chers compatriotes, puisque personne ne me le propose, j'ai décidé de me remettre la Légion d'honneur à moi-même. Merci. Voilà, et félicitations, cher François. Merci, François.